vous allez bien, c'est Marie de Combat de Femme et je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu des TCC puisque je suis désormais praticienne en TCC. J'ai été diplômée auprès de l'EFPP. Donc voilà, je suis très fière d'avoir réussi mon examen et d'avoir suivi cette année de formation qui était vraiment très riche, très intéressante. Alors les TCC, donc c'est thérapie cognitivo-comportementale. Donc en fait, c'est une forme de thérapie qui est 100% qui a été validée scientifiquement. Son efficacité a été prouvée sur beaucoup de pathologies, beaucoup de troubles, et notamment aussi sur le stress, sur le trouble de stress post-traumatique. Et c'est vraiment une forme de thérapie qui est très intéressante. Moi j'ai vraiment eu très envie de l'étudier et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. C'est une thérapie qui est dite brève, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait à court terme, relativement court terme par rapport à une psychothérapie ou une psychanalyse qui peut prendre des années parfois. Donc on va travailler sur différents axes. Le niveau cognitif, ça va être beaucoup travailler sur votre schéma de pensée, en fait, les pensées automatiques qui sont devenues des pensées ou des croyances automatiques qui sont dues à votre vécu, à vos expériences. Et donc comme moi je travaille avec des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles, ça va être du coup lié à cet événement-là, à ce traumatisme-là, qui va vraiment faire en sorte que vous allez penser d'une façon particulière, que vous allez croire des choses de façon particulière, que vous allez du coup, ça va aussi jouer sur vos réactions et donc sur vos comportements. Donc on va jouer sur le côté cognitif, on va intervenir sur le côté cognitif en regardant du coup, en analysant, en identifiant ce schéma de pensée, ces croyances que vous avez en vous qui en fait sont toujours présentes et qui vont du coup affecter votre jugement, votre analyse des choses, votre analyse de la situation et donc vos réactions pour permettre ensuite donc de vous aider à déjà en prendre conscience et ensuite à trouver une alternative plus réaliste ça va vous permettre du coup à mieux gérer au quotidien des situations qui peuvent vous déclencher et qui peuvent en plus vous déclencher aussi énormément de stress, d'angoisse et qui vont peut-être vous empêcher de faire certaines choses. On va jouer aussi sur le côté gestion justement du stress, gestion de l'angoisse, en vous donnant des outils pour le mieux le gérer au quotidien. Ça aussi c'est important parce que il faut, quand on fait face à des situations difficiles, c'est important de comprendre ce qui se passe à ce moment-là, pourquoi on est aussi stressé, pourquoi on a ces symptômes qui sont désagréables, qui peuvent parfois faire peur quand on a une grosse crise d'angoisse ou une crise de panique. Et comprendre comment ça fonctionne, pourquoi on a ces symptômes-là, ce que ça veut dire, et après comment faire en sorte qu'ils soient moins handicapants au quotidien. Et après il y a le côté comportemental aussi, essayer de comprendre pourquoi vous agissez de cette façon et comment vous pouvez agir autrement. Et donc il y a toute une dernière partie en TCC où ça va être l'exposition, donc on va vous exposer en fait à ce qui vous déclenche ces peurs, à ce qui vous déclenche ces réactions difficiles ou ces réactions d'évitement, toutes ces choses qui vous pourrissent la vie, on va dire les choses telles qu'elles sont. Donc il y a plusieurs façons de faire, on peut le faire dans la vraie vie, donc en vous accompagnant sur le terrain, on peut vous le faire en imagination et on peut le faire aussi en réalité virtuelle. Donc c'est vrai que la formation que j'ai suivie c'était basée sur la réalité virtuelle, c'est pas mal pour tout ce qui est, c'est même plus que pas mal en fait, c'est vraiment une révolution dans les TCC parce que ça permet de vraiment mieux gérer et justement cette phase qui est toujours hyper sensible et notamment pour tout ce qui est phobie par exemple parce que c'est vrai que c'est très compliqué, onéreux d'aller accompagner par exemple quelqu'un qui a une phobie de l'avion, d'aller prendre l'avion avec lui. Bon je suis désolée mais ça risque soit de vous coûter cher ou de moi de me demander un effort financier et même en termes de temps c'est quasiment impossible. Et puis surtout quand c'est dans la réalité, le problème c'est qu'on ne peut pas gérer toutes les choses autour de nous, on ne peut pas gérer tous les paramètres. Donc il y a toujours un risque qu'il y ait un petit grain de sable, un petit quelque chose qui va faire que ça va devenir ingérable, que ça va devenir trop compliqué pour le client ou la cliente. Donc c'est vrai que pour ça la réalité virtuelle c'est bien parce que ça permet de vraiment gérer tout le contexte, de pouvoir faire graduellement les choses selon l'évolution de la personne, comment elle gère la situation
Ça peut prendre plus ou moins de temps selon la personne. Le but, c'est vraiment d'y aller graduellement pour que petit à petit, vous vous rendez compte que en fait, il y a pas que les peurs que vous avez, en fait, elles sont pas réalistes et qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir peur, qu'il n'y a pas de réel danger et que vous pouvez faire telle ou telle chose, que vous pouvez prendre l'avion, voilà, en toute sécurité, sans être dans un état d'angoisse incroyable. Donc, c'est ça le but, du coup, de l'exposition. Alors moi personnellement j'utilise les TCC en partie d'une certaine façon seulement. Dans mes cours j'ai vraiment vu plein de... Voilà, j'ai vu pour la dépression, ça marche beaucoup pour toutes les formes de phobie, les troubles anxieux généralisés, pour la phobie sociale, les troubles du comportement alimentaire, sur certaines maladies aussi comme la schizophrénie, et sur les addictions ça marche très très bien aussi, mais il est évident que pour des maladies comme ça, ça demande que vous soyez également accompagné de médecins spécialisés, de psychiatres, d'autres spécialistes, et c'est un travail d'équipe qui doit être fait, et c'est pas que avec les TCC que vous allez guérir, parce que bien souvent il y a aussi une prise en charge médicamenteuse qui est importante. Donc du coup moi je le fais pas, ces choses-là je ne le fais pas parce que pour le moment je travaille pas avec d'autres personnes et que c'est pas mon objectif pour le moment en tout cas. On verra par la suite comment j'évolue. Je vais l'intégrer beaucoup pour la partie cognitive, c'est-à-dire que comme vous en avez déjà un peu parlé aussi pour la psychologie positive, c'est le fait de vraiment travailler sur vos pensées, sur vos croyances limitantes. Ça c'est un travail qui je pense est vraiment basique et tellement puissant en fait pour toutes les personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui ont des blocages dans leur vie. Donc ça c'est une étape qui est extrêmement importante et que du coup j'inclus dans mon accompagnement. Il y a le côté aussi évidemment gestion de l'angoisse, gestion du stress, parce que c'est des choses qui sont extrêmement importantes aussi, parce que quand on est beaucoup angoissé, du coup on est dans l'évitement, on évite de faire certaines choses, de se retrouver dans certaines situations, et ça peut devenir extrêmement gênant, handicapant au quotidien. Voilà, quand vous pouvez plus aller faire vos courses, quand vous pouvez plus faire des démarches administratives, quand vous avez peur d'être face aux gens, quand vous ne pouvez pas du coup travailler un entretien d'embauche, toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas aller prendre la pub, conduire, pas prendre le bus, bref, il y a plein de choses qui deviennent très handicapantes et qui vous empêchent clairement de vivre. Donc c'est des choses qui sont très importantes et sur lesquelles je peux travailler avec vous du coup durant mon accompagnement. Il y a le côté aussi gestion du stress post-traumatique dû au traumatisme et donc qui se fait aussi très très bien avec les TCC, parce que on va travailler plus sur le souvenir traumatique pour vous débarrasser justement du côté de toutes les émotions, de toutes les croyances qui sont liées à ce traumatisme, pour pouvoir le classer comme un souvenir entre guillemets normal, donc un mauvais souvenir bien évidemment, mais qui vous envahisse plus au quotidien en fait, pouvoir vraiment le classer juste comme un souvenir et faire en sorte que vous puissiez vivre sans être envahi, sans qu'il soit lui qui vous guide en fait et qui soit encore trop présent et qui vous empêche d'exister, d'avancer, de vivre et d'être heureuse. Donc voilà comment j'utilise les TCC moi dans mon accompagnement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous connaissiez les TCC, si vous voulez que je refasse une vidéo où je détaille un peu plus ce que sont les TCC. Là je fais une vidéo assez rapide et j'essaye de simplifier au maximum pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe et ce que ça peut vous apporter. Et puis merci de partager et de liker ma vidéo, surtout de vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et puis surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.